Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer la macro dynamique d'un son dans FL Studio. Et avant d'y commencer, comme d'habitude, tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition gratuitement dans la description comme cadeau de bienvenue sur ma page YouTube. Je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que j'ai une petite annonce vraiment très importante pour toi qui va changer ta façon de travailler dans FL Studio et qui va t'aider et qui m'aide chaque jour au quotidien lorsque je mixe mes Zensu ou alors ma production musicale. Et je tiens à rappeler que désormais, j'ai mis un canal Telegram et un canal WhatsApp sur le canal WhatsApp auquel vous pourrez poser uniquement vos questions. Donc, vous laissez vos questions là-bas et ces questions feront l'objet des prochaines vidéos à venir ou alors je pourrais répondre directement dans WhatsApp et dans le canal Telegram, vous pourrez télécharger certains VST là-bas. Si je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et aussi, vous pouvez me joindre sur Instagram et sur ma page Facebook. Sans toutefois tarder, allons directement au vif du sujet. Généralement, la musique se comporte de plusieurs parties. Mais dans mon cas, nous allons nous baser sur 4 parties vraiment très essentielles qui est l'intro, le pré-refrain, le refrain et le couplet. Généralement, on retrouve ces parties dans une musique. Peu importe le style de musique que vous allez trouver, il y aura au moins un de ces éléments qui vont figurer. Pour gérer la musique, c'est le passage de l'intro à un couplet qui a ce qu'on appelle, pour gérer la macro, pardon, c'est le passage de l'intro à peut-être au couplet ou alors au refrain. C'est la première des choses à connaître, ce qu'on appelle macro dynamique. Il faut pouvoir gérer cette transition-là. Et je tiens à rappeler que cette track que vous écoutez là est déjà masterisée. Si je peux le dire ainsi, elle est déjà masterisée ou alors elle a eu un traitement de bus master. Généralement, c'est de cette façon qu'on doit parler, traitement de bus master. Ça, c'est la première chose à faire. Et que lorsque nous faisons du mastering, généralement, on se base sur la partie la plus surchargée de notre musique qui est ici le refrain. Le refrain est la partie la plus surchargée de notre musique. Donc, c'est là-bas que nous faisons tous nos traitements. Maintenant, pour pouvoir gérer la macro dynamique, nous allons utiliser une technique qu'on appelle de la compression parallèle. Vous voyez, nous allons gérer cette technique qu'on appelle de la compression parallèle. Et nous allons utiliser un preset de FL Studio qui marche vraiment à 100% pour ceux qui ne savent pas utiliser de la compression parallèle. Il faut savoir que la compression parallèle et ce qui m'a appris ce que j'ai retenu par rapport à ce preset, la compression parallèle généralement se base sur les moyennes fréquences. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les moyennes fréquences, où se trouve la zone des moyennes fréquences, c'est très simple. La zone des moyennes fréquences se trouve ici. Là, nous avons les hautes fréquences et là, nous avons les basses fréquences. Donc là, nous avons les moyennes fréquences en haut et le bas. Vous rendez compte sur ce preset, vous faites un clic droit, vous prenez New York compression. C'est ça qu'on appelle la compression parallèle. Vous vous rendez compte que c'est seulement les mid qui est les moyennes fréquences qui sont activées. Les low désactivés, le bas, le haut, pardon, désactivé. Nous restons seulement avec le mid. Et là, maintenant, vous allez gérer seulement le prégain qui est le bouton d'entrée. Vous allez pouvoir gérer là facilement. Donc, à vous de pouvoir manipuler ce paramètre à votre guise. Et pour pouvoir relier dans FL Studio, c'est très simple. Vous allez faire ceci, vous allez router comme ceci. Vous allez le désactiver. Dès que vous le désactivez, là maintenant, vous allez jouer avec le potard d'ici là pour pouvoir faire un ressenti à un certain niveau. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Généralement, quand on dit la macro dynamique, c'est le ressenti. C'est que vous ressentez lorsque un autre passage, s'il est moins fort, oui, alors s'il est trop fort. Donc, c'est ce qu'on appelle de la macro dynamique. Vous allez pouvoir gérer avec ce. Dès que c'est fait, vous allez ressentir, vous avez déjà un bon volume. Vous le raccorder directement à votre master. Pour ceux qui veulent un tuto sur comment est-ce que je me suis pris pour faire ce traitement de bus master, faites-moi part dans les commentaires ou alors faites-moi part dans le canal Telegram. Ça pourrait faire l'objet aussi d'une prochaine vidéo à venir. Là, nous allons écouter notre crack en question.
Ici, c'est avec la compression parallèle. Nous allons écouter de l'intro jusqu'au couplet. Là, vous venez d'écouter de la composition parallèle. Maintenant, nous allons désactiver cela. Nous allons écouter sans l'effet. Et je tiens à rappeler que, s'il vous plaît, tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous demande de liker, s'il vous plaît. Si vous êtes abonné sur ma page, je vous invite vraiment à liker et à partager ou alors à commenter. Vous vous êtes rendu compte que la dernière vidéo que j'ai faite sur la page YouTube, je vous ai dit le pourquoi est-ce que ma page YouTube, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, allez jeter un coup d'œil. J'explique concrètement ce qui se passe sur ma page YouTube. Lorsque vous abonnez, vous ne likez pas ou alors vous ne commentez pas sur la page, les problèmes auxquels ça occasionne. Moi, je le fais cela pour vous rendre plaisir. La seule chose que je vous demande en retour, c'est un petit j'aime ou alors un petit commentaire. Maintenant, nous allons écouter cela sans effet. Là, c'est sans effet. Maintenant, avec effet. Vous venez d'écouter le rendu par rapport avec et sans effet. Maintenant, nous allons exporter notre crack pour voir à quoi ça ressemble. Vous cliquez sur cela. Ça va prendre en compte les effets que j'ai mis sur mon bus master. Vous appuyez Alt R. Patientons un peu. Les gars, si la vidéo vous plaît vraiment, je vous invite à vous abonner. Et ceux qui sont déjà abonnés, likez ou alors faites part dans les commentaires. Dites-moi les suggestions par rapport à tel domaine auquel nous pouvons travailler facilement. C'est vraiment très important pour que la chaîne se développe. Beaucoup d'entre vous viennent à inbox pour me dire que grâce à moi, ils ont appris beaucoup de choses. La seule chose que je vous demande, c'est de commenter comme d'hab. Commentez les gars. Mettez des pouces bleus. C'est vraiment très important pour que la chaîne se développe. Vous voyez ma craque? Vous voyez comment j'ai pu gérer de cette façon-ci. Regardez la différence. Voici mon mix et voici mon mastering. Pour ceux qui veulent voir comment est-ce que je me suis pris pour gérer ce mastering, faites-moi part dans les commentaires. C'est vraiment très important pour nous. Bon, la vidéo tient déjà à sa fin et je remercie tous ceux qui m'ont écouté du début jusqu'à la fin. La prochaine vidéo, je vais vous énumérer les meilleurs presets de FL Studio que moi j'utilise dans mon quotidien. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je me suis rendu compte que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo sont ceux-là qui ne sont pas abonnés sur ma page. Si tu es abonné, forcément, tu dois recevoir une notification. Je t'invite à faire cela. C'était ATA Studio, c'était un tuto authentique. Sur cela, portez-vous bien et vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, kiss.